Là, le colis, c'est qui tout double. C'est vraiment qui tout double. C'est soit tout va bien, soit il est pété de ouf. Parce qu'il s'est tellement Bonjour, baladé. patron. C'est le colis que tu avais perdu. Bah, en l'occurrence, je l'ai pas perdu, moi. Non, en fait, j'ai. UPS m'a dit. Ça fait un mois qu'UPS me dit. Ouais, le colis, il est trop endommagé. Donc, on peut pas vous le livrer. Du coup, je leur dis à chaque fois. Bah, ok. Malheureusement, ça peut arriver. Bah, du coup, je contacte l'expéditeur. Je leur dis. Le colis, il est endommagé. Donc, il faudrait soit me renvoyer un autre, soit me le rembourser. Et ils me disent. Ah bah non, en fait, tant qu'on n'a pas reçu de la part d'UPS un formulaire qui dit que le colis a été endommagé, nous on peut rien faire. Du coup je rappelle l'UPS, je leur dis bah écoutez, faites-le le formulaire pour dire qu'il est endommagé parce que vous me le dites. Ils me disent ah non, faut que ce soit vous qui disiez qu'il est endommagé. Genre nous on peut pas le faire à votre place. Du coup je fais quoi? On va vous le livrer, vous refusez le colis officiellement en montrant qu'il est endommagé, et c'est bon. Francesco m'a dit que le patron Six en avait fois, une toute petite. six fois, 6 fois, je mettais mon téléphone avec le son à fond, pas de boule de caisse pour dormir, pour être prêt pour le réveil. Je recevais juste des mails qui disaient euh, le client, enfin moi quoi, j'ai refusé le colis parce qu'il était endommagé. Genre je l'ai refusé. Je suis en mode bah vous n'êtes Joyeux pas Noël passé et chez bonne moi, vous ne année, m'avez pas appelé et patron. vous dites que j'ai Est-ce dit qu'il est endommagé normal et je si l'ai je n'ai même pas pas vu le reçu ma colis. prime de Noël et mon 6 fois. treizième mois? J'en pouvais plus en fait, j'ai pété un câble au bout d'un moment parce que je devais rappeler à chaque fois le service clientèle pour leur expliquer, pour qu'ils me reprogramment une livraison. Au bout de la 6e fois, genre, j'ai vraiment pété un plomb et j'ai dit à la meuf qui était au standard, j'ai dit non, non, mais vous me trouvez une solution maintenant là, parce qu'en fait, je suis dans une boucle. Je suis dans une boucle où à chaque fois vous me dites, ah, c'est passé ça, d'accord, bon, on vous le renvoie. Et à chaque fois, on me le renvoie pas, juste quelqu'un dit, le client l'a refusé, il est endommagé. Je suis une boucle, donc trouvez une solution. Je lui dis, genre, vous avez que deux solutions possibles. Soit vous êtes sûr à 200% que je vais être livré, et dans ce cas-là, on fait ça. Soit vous ne pouvez pas garantir qu'il va être livré, et vous dites vous-même qu'il est endommagé, vous l'envoyez à l'expéditeur. Et en Bonjour. plus, ils ont trouvé une solution. Du coup, ils me disent oui, bah en fait, ce qu'on peut dire, c'est que auprès de l'expéditeur, c'est que vous avez juste refusé le colis, mais on peut pas dire que c'est. Je dis bah non, l'expéditeur il va me dire va te faire enculer. Ça coûte 2000 balles le colis. L'expéditeur il va me dire ouais, bah tu l'as refusé, bah tant pis pour toi. Et là, J'annonce avec livrant pour aujourd'hui, mon man. alors que je ne m'y attendais plus, il y a un livreur qui m'a appelé, qui m'a dit je suis en bas de chez vous. Et j'y vais, et il m'a même dit genre mais pourquoi vous l'avez refusé plus de 6 fois? Je lui ai dit mais monsieur, mais je ne l'ai jamais refusé de ma vie, c'est la première fois que je le vois le colis. Genre à chaque fois on ne m'a jamais appelé. Il me dit bah pourtant là ça dit bien dans le rapport que vous l'avez refusé. Je fais mais je sais bien, mais c'est pas moi qui le dis. Et il a eu un regard. Je sais pas si son regard voulait dire ah mon gars j'ai de la compassion pour toi parce que c'est mes collègues qui font de la merde en mode flemme ou quoi je sais pas. Ou un regard qui dit tu me prends pour un con toi. Salut. Mais de base je me suis dit il y a un problème parce que c'était pas logique. On est bien d'accord que admettons la toute première fois où j'aurais refusé le colis parce qu'il est endommagé, il ne me l'aurait pas relivré. Donc ça n'a aucun Ravi pour sens. lire tous les Ça voudrait faire messages, croire que genre à chaque patron. fois il venait vers moi. Ah il est endommagé, je le veux plus. Mais renvoyez-le moi quand même. Faites voir. Ah il est endommagé, je le veux plus. 6 fois de suite. Ça n'a aucun sens. Bon toujours est-il que Breaking news. je sais pas Le si c'est célèbre vraiment. couple homosexuel Eh, Villebrequin viennent de se séparer. ça La va aller les raison pavés serait une là. tromperie de la part de Pierre sur un Pour faire autre des blagues datées youtubeur comme ça va automobile aller, nommé ça va aller, GLK ça va qui aller, prépare ses ça va aller, révélations. ça va Êtes-vous aller, déçu de ça Pierre? va aller. Putain la vache. J'ai dû payer Bonjour, Terracide. Est-ce que pour euh, bonne résolution, tu as 250 euros décidé d'avoir de de l'activité en enlevant qu'on Cosmos, appelle ces ça Shang-Chi frais de de ton douane deck? quoi. Moi je pensais que les frais de douane je pouvais les payer genre après la livraison, genre j'avais je sais pas 30 jours pour les payer. Et en Du fait coup, il m'a c'est dit un genre non non dépanneur, c'est c'est ça? Je il faut payer demande pour un maintenant là. vote. Et moi j'avais déjà essayé de payer par internet et ça marchait pas, genre ça bloquait mon paiement, il était bloqué, il y avait comme s'il y avait une fausse information de ma carte bancaire alors que tout était bon. Bref. Du coup il me dit c'est soit par le site web. Attends. Ah bah banni par Quarko Maniac. Putain, t'es rapide, j'allais le faire. Bien joué. Euh, soit par internet. J'ai essayé, ça marchait pas et je voulais pas perdre mon temps devant lui parce que Miskin, je pense, il avait du taf. Soit chèque. Malheureusement, je suis plus en 1830, donc j'ai pas de chéquier. Soit espèce. Du coup, je me suis dit, bon bah je vais chercher des espèces. Mais là, genre, je remonte chez moi, je prends des billets et tout, et je me dis, mais il y a un monde où je me fais douiller, non? Parce que ça se trouve, il n'y a pas de trace de paiement. Donc je me suis dit, j'espère vraiment que il ne peut livrer mon colis que si je paye les frais de douane, ce qui prouverait que j'ai bien payé des trucs.
Donc bon, je descends avec 250 balles et je prends 50 balles en plus pour lui donner pour la livraison parce que le mec était Love sympa Leader de base. Qu'en fait, Patron, il m'avait appelé, bientôt un an, il était je plus là. suis sub Il m'a pendant dit mes je reviens vous le Je livrer et l'écoute. tout. Donc je me suis dit bah je lui donne 50 balles parce que déjà en plus je l'attends depuis longtemps le colis. C'est enfin le seul qui décide à venir. Mais après, en remontant, je me suis fait, Hmm, imagine genre il m'a douillé. Ça veut dire il s'est fait 300 balles. Et je lui ai donné 50 balles en plus par générosité pour me couiller. Mais il avait l'air d'être très gentil. Donc je me suis dit, il me couille pas la race. Ça va. Ouais, le bon pourboire. Frère, le colis il coûte une blinde. Ça fait 6 fois que les mecs de son équipe ils me le livrent pas. Et là j'ai un gars qui fait son taf correctement. Le mec revient pour me livrer, il est déter. Et je peux lui donner 50 balles. Par rapport à la proportion du produit, je veux dire, c'est pas la mouette là, tu vois. Genre sinon je perdais plus de 2 000 € en fait. Donc moi je suis content. Par contre, c'est vrai que j'avoue, là vous vous rendez pas compte, mais déjà il est extrêmement lourd. Je comprends pas pourquoi il est aussi lourd que ça. Et surtout il est hyper grand. J'ai dû monter tout en haut de chez moi en le portant. À un moment donné, j'ai un voisin qui passe avec son chien, mais moi j'étais déjà dans le hall en train de signer des trucs pour la réception du colis. Et je me suis dit, ah putain, s'il était passé, Bonjour, genre patron. 15 Je ne veux secondes plus un être peu au plus tard, chômage et vous il m'aurait payer un croisé en train vrai d'essayer de abonnement. le soulever, il m'aurait aidé. Donc du coup, juste il me dit bonjour, je lui dis bonjour et il va chez lui, tu vois. Donc le livreur part et je suis en bas et j'essaie de soulever ça. C'est un enfer, je pense que je montais une marche toutes les 10 secondes environ. Et genre le voisin trop sympa qui redescend et qui me fait tu veux de l'aide? Ah, je lui dis genre, si j'avais de l'ego, j'aurais dit non, mais je n'en ai aucun. Donc du coup, il m'a aidé à monter jusque chez moi, je lui dis merci. Je pense que je l'aurais pété moi-même, hein. Ce serait effondré sur moi dans les escaliers, j'aurais déboulé le truc, là il serait vraiment pété. Donc là, parce que je crains un truc moi, c'est il soit complètement pété, parce que oui, ça aussi, à force qu'on me dise que le colis était endommagé, j'y crois, il a fait tellement de va-et-vient le truc, que je pense qu'il est pété. À mon avis, là, à l'intérieur, c'est pété. Donc, ça va être la surprise. Mais, au moins, ce live va pouvoir prouver auprès de l'expéditeur que si je l'ouvre et que c'est pété, c'est pas moi qui l'ai pété après. Unboxing en direct. Là, vous pourrez pas me dire, ah monsieur, vous avez très bien pu le péter après la réception du colis chez vous. Genre, non, non, non. J'ouvre, elle est nickel la boîte. Je l'ouvre. Oh, attendez, je suis en retard. Merci Netrox 124 pour le Prime, Camille Cujo pour les 16 mois, Agathe pour les 6 mois, Shaw Omega pour les 30 mois, Juki Duke pour les 45 mois, Salut Terra, je sais Multisantio pas pour les 2 mois. exactement, mais il y a un jeu qui a l'air sympa qui sort en 2025 sur Steam qui s'appelle Post-Apocalypse Courrier Service sur Steam. Si ça peut donner des Ça a l'air idées. d'être un truc fun. Vu la fin du titre, ça a l'air d'être un truc fun. Merci Alpha Zero pour le Prime, Salut JB77 pour les Terracine, 25 mois. ça maintenant 3 mois que je demande sans relâche. À quand le cube d'énigmes en bois? Finalement, Ah on oui, aura putain. GTS si Faut- ça vend. Je le ferai que quand Layla sera pas là. Ça c'est. À chaque fois que je les ai fait, c'est quand Layla elle était en déplacement. Je le ferai que quand elle Fais-toi partira. plaisir avec cet argent, patron. Merci. Merci Azer Tyran pour les 43 mois, Shadowski 24 pour les 61 mois, Glandeur Nature pour les 2 mois, Adrien Delric. Oh bah Adé pour les 36 mois, Maël Calofer pour le Prime, Rose Dudu pour Le les 13 patron mois, ouvre un colis Dilarvar pour les rempli de 15 mois, merde. Rivinx pour les 2 mois, Komabru pour les 15 mois, Zulok 49 pour les 21 mois, Torusato 67 pour les 8 mois, putain la vache. Votre Majesté pour les 2 ans, Rasmo ULC pour le Prime, Rêve C'est Cassette qui pour les 7 mois, l'expéditeur? Adam Tate pour les 8 mois, Agnej pour les 35 mois, Nico Dubureau pour les 20 mois, Monsieur Leroux pour les 65 mois, Granulator pour les 10 mois et Samislas pour les 18 mois. L'expéditeur, il est marqué sur la boîte, l'expéditeur. En gros, l'expéditeur, il est vraiment au Japon, quoi. Donc, le colis vient de À loin. quand le Let's Player DR2 patron? Merci Yen18 pour les 2 mois. Je sais pas, je l'ai installé, il est toujours sur mon bureau, là. Le Red Dead 2 sur mon bureau. En fait, ça fait, du tout, ça fait plus d'un an que je l'ai précommandé, hein. Ça fait plus d'un an hein, que je l'attendais. Vous comprenez bien que ça me faisait chier de pas le recevoir, c'est pour ça. Quand ça fait plus d'un an que je l'attends. Merci Space Papi Cactus pour les 28 mois. Euh... En fait, déjà, avant toute chose, faut que je fasse de la place. Ça veut dire là, je dois virer ça d'abord. Alors attendez.
je fasse bien gaffe, parce que faut pas que je pète Gimli non plus, hein. Euh... Alors, ai-je de quoi ouvrir? Il est... Je sais pas s'il y a marqué le poids sur le colis, mais c'est infâme. Le fait qu'il soit aussi grand aussi, c'est effrayant. Genre, pourquoi faire cette taille? Mon Dieu, je pense qu'il y a de la pisse de rat sur le truc. Je pense que je peux choper une maladie, hein. S'il y a un nouveau Covid, c'est moi, hein. Ok. Alors, est-ce que je constate quelque chose? Comment je vais le retirer? Ah mon Dieu, il y a de la pisse sur le carton, hein. Là, c'est de la pisse, hein. C'est de la pisse de rat, hein. Il pleut pas, hein. Il pleut pas, c'est de la pisse. J'ose pas toucher. Comment je vais le retirer? Est-ce que ça s'ouvre? Attendez, je crois que j'ai trouvé une autre ouverture. Je l'avoue tout de suite. 45 mois à ne pas payer. Namaste. Ah! C'est mouillé! C'est pas sec en fait. Ah, mais c'est de la vraie pisse! Namaste. Bonne année patron et bonne piste de chat à vous. Namaste. Attendez 2 secondes. Me lave les mains 2 secondes. Attendez 2 secondes, je vais chercher des gants. Vous avez quel âge pour croire que je vais croire qu'il y a un rat qui est sorti du carton, sérieusement? Qu'est-ce que... Mais c'est pitoyable. Non mais... On a quel âge là? Envoyez, envoyez le clip. Ah, attention, vous êtes prêts pour le reveal? Oh la vache. Oh la vache. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Raté le reveal. Faut lire à l'envers, dommage. Je le retourne le bousin. Non mais le poids frère, c'est... Mais c'est quoi ce bordel? Je suis... Hé, l'expéditeur, je suis très lent dans mes mouvements, hein.
Je fais attention, hein. Ah, mais sa mère, la pute! Mais c'est pas possible! Mais c'est un vrai, en fait! C'est pas une figurine, c'est un vrai! Je suis lent, hein, cela dit. Oh putain, salope! Allez, allez, allez. Non, tombe pas surtout. Vous le voyez pas, merde. Vous reconnaissez? Vous avez la référence? Je décalote. Ah, j'ai pas un câble hyper long non plus. Ok, y a pas de piste de rat a priori sur le dessus. C'est parti. Oh, ça, c'est les étapes pour le monter. Je sais pas si on se rend compte du nombre de pièces qu'il y a pour le monter. Ça, c'est... Putain, c'est costaud, hein. Bah, faut que je le mette sur une table, hein. Là, je vais pas avoir le choix. Déjà, faut que je l'enlève de... Oh, faut que je l'enlève de ça. Oh. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'y retourne. Pep, pep. Le Japon, là. C'est pas moi, ça, hein. Là, tout est ouvert, là. Attention, hein. Vous êtes témoin. J'ai pas fait ça. Attention, le Japon. Comment je l'enlève? Namaste. Comment je l'enlève? Ok, là, ça va être risqué, hein. Namaste. En gros, s'il y a un rat, c'est maintenant qu'il va sortir. Ça glisse pas. Oh, c'est tout mou. C'est tout mou à cause de l'humidité et de la pisse des rats. Non, c'est que... Alors, la Chine et le Japon, et peu importe qui est responsable, c'est le carton, là, hein, qui est tombé. Il est vide. RS. Patron qui a reçu son armure. Eh bien, eh bien. Bah, c'est le moment. C'est le moment de l'ouvrir. Et c'est là où on va constater si il y a des pièces pétées ou pas. Parce que croyez-moi que pour les avoir contactés, s'il y a le moindre souci, ils ont pas l'air d'être chauds, hein, pour rembourser ou réexpédier ou quoi que ce soit. Déjà réexpédier c'est pas possible parce que c'est des exemplaires limités
tu peux les avoir que en les précommandant longtemps à l'avance, ou alors si quelqu'un se désiste. Ce qui a été mon cas pour celle-ci. J'aurais évité de marcher sur les cartons, patron. À plat, c'est vrai qu'à plat Ouais, ouais c'est pas con à plat. À plat c'est pas con. J'en suis où dans l'ouverture là? Je l'ai ouvert ce côté-là? Ah, je l'ai pas ouvert. Ah bah ça s'ouvre pas non plus super bien hein. Ah en tout cas ils savent scotcher hein, ça. Petite question, du coup tu vas la mettre vu la taille. Non mais elle est pas censée être si grande que ça. Oh. Non mais quand je vois la taille du pied déjà. Non mais c'est. Non mais elle est vraiment trop. Non j'ai fait une connerie là. J'ai fait une connerie sur la taille. Les gars je suis dans la merde. En fait je pensais qu'elle ferait pas. Enfin, j'avais regardé la taille et elle était genre un tout petit peu plus grande que celle de Gimli. Il y a un problème. C'est le. C'est le pied. C'est un pied ça. Euh. Bah comment je vais faire alors? C'est un beau pied, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des beaux détails, c'est une belle finition, c'est sûr, mais c'est un pied quoi, il est énorme. Alors à moins qu'il soit disproportionné et qu'il ait un tout petit buste, ce que je pense pas. Ok, soit. Bon, eh bien, eh bien procédons. Alors on va poser les éléments sur le carton tout doucement. Voilà, on prend soin des choses. Je vais juste vérifier que chaque truc est a priori pas pété. Ah, alors, ça y est, ça commence. Il y a un truc de pété. Ok, il y a un truc de pété. Alors, j'ai un premier truc de pété, à savoir une pancarte d'un des bâtiments. Voilà, ça. En fait, ça, c'est un bâtiment complètement détruit par un kaiju pendant un combat. Et a priori, oui, ça, ça aurait dû être ici. C'est pas très grave, si je le recolle, ça se verra pas trop. Mais disons que c'est déjà un premier cassage. Ah, bon. Bon. Allez, c'est pas grave. Si, ça l'est. Ça l'est. Alors, ça c'est cassé. Nickel. C'est juste le deuxième truc que je déballe sur 30. On en est où sur le reste? Ah, j'ai eu trop peur que ce soit des... Ah, j'ai eu trop... Je suis un malade mental. J'ai cru qu'il y avait un genre d'insecte nouveau qui se baladait. En fait, c'est une micro-bille. Je crois que c'est... Alors, je crois que c'est très toxique. Je crois que c'est des billes pour l'humidité, des trucs comme ça. Il y a un sachet qui a dû s'ouvrir. J'ai plein de billes qui se baladent. Namaste. Bon, je pense pas que je vais mourir à cause de ça. Goûte pour voir. Non, non, ça ira, hein, j'ai plus 6 ans et demi. Oula, alors ça, non, ça n'appartient pas au Jäger. La taille de la main. Enfin, de la patte plutôt. Regardez-moi ça. Mais je peux lui serrer la pince. En termes de proportion, c'est ma main. C'est-à-dire qu'elle est grosse comme ça. Les gars, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je ne sais pas comment je vais faire. Quelqu'un veut une figurine pour chez lui qui ferait à peu près la taille d'un enfant? Regarde-toi les couilles. Ah, ah, j'avais pas pensé qu'il y avait des griffes. Voilà.
la blague s'arrête là. Ça fait mal. Genre brocher un bout de couille. Bon alors, là on a quoi? Je pense que c'est son bras. Pour le bébé. C'est le bras du Jaeger. Je vais continuer à regarder mais je vois toujours pas le rapport avec Abella. Quel rapport? De quoi il me parle? Ok, là on a un bras. Finalement, le bras, je suis moins choqué de la taille du bras que du pied. Quoique il est pas complet. Parce qu'il est customisable, je pense que je peux lui mettre d'autres parties. Après, le problème, c'est qu'elle va être très grande, oui. Mais putain, elle va être magnifique, hein. Elle va être vraiment magnifique. Enfin, si elle est pas pétée. Là, ça va. En vrai, une pancarte d'un bâtiment, du décor, que je peux recoller, ça va. Faut vraiment que ce soit le max, quoi. Parce que c'est Hugo, il avait eu des. Moi, Gimli, j'avais rien de cassé, rien du tout. Elle était nickel. Hugo, quand il a reçu la sienne, il avait eu plusieurs parties qui étaient pétées. Donc là, on a le deuxième bras que je vais pouvoir effectivement customiser. Parce que tu choisis un peu les parties que tu veux mettre sur le Jaeger. Ouais, le problème, c'est que c'est tellement dans le détail ce genre de figurine que oui, tu risques forcément d'avoir des trucs qui sont cassés. Le problème, c'est qu'il faut pas que ce soit important. Faut que ça reste de l'ordre du détail. Ok, et c'est là que je ne comprends plus parce que c'est-à-dire que pour moi, le Jaeger, il avait deux bras. Là, il y a le Jaeger japonais qu'on a trois, mais on est sur le modèle américain. Donc là, j'ai un troisième bras. Ça bite. Non, ça n'aura aucun sens, c'est un bras. C'est un autre bras. Donc je pense que c'est. Je pensais que c'était que l'embout qui était customisable, mais ça doit être effectivement euh, le bras entier qui est changeable. Eh oui, on a un autre encore là. Une cuisse. Mais non, frérot. Ah putain, il a raison, le con. Ça fait sens. Si je le regarde comme ça peut être tout à fait une cuisse. En fait, ça ressemble à un bras là, avec une épaule. Putain, j'ai un doute. Mais non, ben non, non, la cuisse, je la vois là. Non, c'est un bras, y a pas de doute. Alors par contre, qu'est-ce que c'est que cette mallette? C'est une mallette pour ranger quoi, ce truc-là? Ouah, la vache! C'est pas... Maman, C'est pas... C'est hyper lourd! Ah, c'est pas une mallette, c'est le socle! Ouah! Ouah, là 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 là. Alors déjà, le poids, je pense que c'est le truc qui était le plus lourd dans le colis. Il y a des bouts de polystyrène dessus, mais j'essaie de vous montrer au mieux, hein. Là, on a le kaiju qui s'est fait exploser par Jaeger. On peut avoir les détails. Sur ma table, ça va passer. En vrai, j'avais mesuré et ça allait. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai l'impression qu'elle est immense. Ok. Alors là, ça c'est bon. Je crois qu'il n'y a plus rien là-dedans. Ouais, il n'y a plus rien là-dedans. Donc, a priori, il n'y a rien de cassé. Sauf une petite pancarte. Mais on n'a pas vu le buste du Jaeger, sa tête, ses armes et plein d'autres petits éléments. Qui doivent être, j'imagine, sous la deuxième partie. Qui est moins lourde. En fait, c'est le socle, c'est la base qui est super lourde. Je pense qu'ils l'ont alourdi à mort pour stabiliser la structure. Alors, la deuxième partie, elle est juste en dessous. Mais ça m'arrangerait de pouvoir retirer le scotch directement. Hello. Ah, je pense que je... Ouais, je vais peut-être pouvoir. maman, c'est. Ah, ça va être un peu plus chiant, mais... Ah ouais, c'est
beaucoup moins lourd une fois que j'ai retiré la base. Hein. C'est ça qui pesait une tonne. Je pensais pas que ça ferait ce poids-là. Je pense que plus de la moitié du poids, c'est le socle. En train de travailler dans ma classe. J'ai le patron en géant sur le vidéoprojecteur. Fais pas ça, il y a des gens qui me voient, c'est la honte de ouf. Dégage de là. Je pense que je vais me blesser avant la fin du live. Eh hey, les japonais, je prends soin de la figurine, hein. Retourne-le. Mais non, vous inquiétez pas. Je vais le soulever. Putain, je crois que vous avez encore raison. Faites chier! Namaste. Retourne le patron. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Oh, trop tard! Trop tard, trop tard! Les japonais! Les japonais! Les japonais! Putain, on va ouvrir votre gueule de merde, là! Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons... le bras armé, vous savez, c'est quand il sort l'épée qui est très flasque au début. Si vous avez vu le film. Mais elle se solidifie. Namaste. L'écran se met et elle se durcit. Et elle, dans un état impeccable. Namaste. Qu'est-ce qu'on a là? J'en sais rien. Je pense que c'est un bout de décor, ça. Namaste. Ouais, je pense que c'est un bout de décor. Alors, je le pose également. Qu'est-ce que c'est ici? C'est encore... Ça, c'est un autre bout de décor, on s'en fout. Là, maintenant, je vous écoute plus. Je le retourne, comme je voulais le retourner de base. Putain, mais vous avez raison, en fait, ça aurait été mieux de l'autre côté. Fais chier. Si les japonais voient ça, je suis dans la merde. Faudra que je cut des parties du live. Il y aura un bond dans le temps, ils auront la flemme de regarder toute la VOD. Parce qu'en gros, je sais pas si Hugo il a essayé de les contacter pour voir s'ils peuvent renvoyer des pièces qui sont cassées. Mais à mon avis, vu le service client que j'ai eu, il t'envoie te faire foutre. M'étonnerait qu'ils soient réputés pour un très bon service après-vente. Ils sont réputés pour la qualité de ce qu'ils proposent, mais pas pour ce qui se passe chez toi. Ok, c'est ouvert. Namaste. Oh, c'est quoi ça? Attendez, il y a un problème. Bonjour patron. Il me manque le corps là. Attendez, là il y a un problème là. Les gars? Ah non, c'est pas resté coincé. Hein. Il y a des trucs qui sont restés coincés, mais c'est tout petit, je veux dire. Non, parce qu'en fait là. Ah non, non, j'ai rien dit. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calm down, calm fucking down. Ce n'est pas qu'une jambe. C'est le reste du corps. Il y a la jambe, mais il y a le buste en haut. All is okay. Under control. On panique pas. Ça, à mon avis, effectivement, il est structuré de manière un peu disproportionnée. Il a des énormes guibolles. C'est normal. Il marche dans la mer. Faut bien que son corps dépasse. Est-ce qu'il y a des crottes de rats dans le... Oh la vache. Faut
que je fasse attention. Vous voyez, c'est... Wow, l'onglet glisse donc, hein. En fait, son buste est là. Il a un très beau dos aussi. Oh, Namasté. belle structure. Mais la jambe est longue, frère, elle est longue. Ça, c'est son buste. La jambe, wow, la vache, lady. Excuse me. Putain, elle va être trop stylée par contre. Vous savez que ça s'allume? Je crois, hein. Alors, ça. On va le reposer. Ah non, pas là, il y a des trucs en dessous. Il faudrait que je retire les trucs qui sont en dessous d'abord. Ça, c'est le truc le plus fragile, donc on va te remettre ici. Et je vais retirer juste les deux trucs qui sont en dessous, là. Le truc qui est en dessous. Ah non, c'est bon, ils sont deux. Là, il y a un truc là, un truc là. Hop, là, il y a quoi? Il y a de la merde de rat. Ici, c'est quoi? C'est un autre petit truc. Et je crois que c'est vide. Ouais, il n'y a plus rien là-dedans. Ok, ça c'est bon. Donc je vais poser les parties déballées ici. Et le reste, en vrai, c'est du... Non, moi j'aimerais bien voir sa tête. Sa tête, elle est où? Elle est où la tête? Elle est où la tête? Elle est où la tête? Bah merde alors. Il est pas décapité le bousin. Ah putain, c'est sa tête ça? Putain, quand tu... Non mais la taille de la tête par rapport au corps, c'est ridicule, hein. Namasté. C'est pas normal. Bon bah je vous présente la tête. Par rapport, par rapport à son corps. Voilà. C'est sa tête. Putain, là, je me rendais pas compte de la différence qu'il y avait entre son corps et sa tête. Là, dites-vous, il y a... en taille réelle, il y a deux pilotes à l'intérieur du crâne. Là, qui sont derrière le masque en verre. La taille des jambes. C'est vrai que, oui, je comprends bien. En réalité, pourquoi avoir une tête proportionnée? Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est des gros bras, des grosses jambes. Faut que ça tabasse. Mais c'est vrai que quand tu regardes la taille de la tête, putain, par rapport au corps et aux jambes, c'est des proportions de femmes dans des animés, quoi. Moi, j'ai hâte de le voir monter quand même. Mais d'ailleurs, en parlant de le voir monter, alors attends. Faudrait que j'arrive à ramener ça. Mais d'un autre côté, j'ai super peur. Parce que je fais comment si ça se casse? En fait, c'est super lourd. Et ça me fait un peu peur, cette histoire-là. J'aimerais bien amener la table ici. Et je monte sur la table. Mais il y aurait des conséquences désastreuses si finalement la table, qui est une table de merde, hein, ne supporte pas le poids. Namasté. Patron, je crois que vous avez fait tomber une pièce sous le canapé. Vous devriez vous mettre à quatre pattes pour la récupérer. Hashtag Terra pervers Terra de plombier M. Ouais, non. Vous pouvez pas... Non, non, il n'y a pas de rat, non, je vais pas me mettre à quatre pattes. Je vais peut-être le monter sur le siège. Je vais peut-être le monter sur le siège. Je vais prendre les trucs, les déplacer, je monte sur le siège. Ce sera plus simple pour tout le monde, voilà. Bah, en vrai, le siège, croyez-moi, il est beaucoup plus stable au niveau Namasté. du poids que ça peut supporter Bonjour patron, que je la suis là table pour en la bois porte pour vous aider. dans le Vous pouvez fond, hein. ouvrir? Non, malheureusement, j'ai perdu les clés de chez moi, je peux pas sortir, donc je peux pas t'ouvrir. Namasté. Eh ben, écoute, on va monter sur le Oui, j'ai siège, vu hein. la pièce aussi. On va... Ta gueule! Allez, je vais déplacer, on va monter sur le siège. Ah, mais attendez, je viens de penser à un truc, mais j'ai un micro, moi. Namasté. Elgato, La bise enfin la patron. responsable d'Elgato France, qui est très gentille, m'a envoyé un micro. Et ça, c'est un micro-pied. Ça fait que je crois que je peux vous parler. Attendez. Là, je passe par voice mode. Comment ça s'allume? Il doit y avoir un. Il doit y avoir un bouton. Ok, là, là. Et là, si je vais sur. Il est où voice mode?
Ok. Namaste. Trop hâte de voir ça Hmm. fini. Mic in. Allô? Est-ce que là vous m'entendez? Attendez. Là vous avez l'impression de m'entendre. Et là, genre je m'éloigne, vous m'entendez encore? C'est bon? Ok, super, ça veut dire que ça marche bien. Ce sera peut-être mieux pour vous parce que moi j'ai le casque qui me gêne là. Ok, nickel. Le son est pas trop fort, pas trop faible, je peux augmenter, je peux baisser, je peux faire des trucs. Nickel? Ok. Alors, bougez tout ça. Ah, c'est ça le plus important à bouger, ça va être le socle. Ah, ok, ça va, c'est lourd, je peux pas exagérer. Le socle. En fait, le socle, est-ce que. J'ai envie de tester, hein. J'ai envie de tester sur la table. Je sais pas pourquoi Namaste. je le sens bien quand même. Au fond de moi, je le sens bien. Mais d'un autre côté, je peux pas vous demander votre avis parce que, à mon avis, vous, ce que vous voulez, c'est que ça se pète. Donc je vais. Si ça tenait. De toute façon, dans tous les cas, il faudra qu'il tienne sur la table. En fait, j'ai pas le choix que de faire un genre de stress test. Alors, pour que vous vous rendiez compte, hein. Donc déjà, c'est ça. Voilà. Et de mémoire. Ah oui, on s'en rend peut-être pas compte, mais le poids est supporté avec des petites pinces en plastique. Voilà, c'est des petites pinces en plastique toutes mignonnes. Mais je ne sais absolument pas le poids que ça peut supporter. Donc, donc le mieux c'est de tester, hein. Euh, c'est tremblant, mais ça passe. Ça a supporté la figurine Gimli, mais qui était quand même beaucoup moins lourde. Je pense que le meilleur moyen à l'heure actuelle. Non, non, faut pas que je m'assoie dessus. Non, non, si je m'assois dessus, là par contre, je vais la péter. Parce qu'elle fait pas mon poids, la figurine, faut pas exagérer. Déjà, si je pose le socle, qui est l'objet le plus lourd? Ça va tenir, ça va tenir. Ça, c'est pas un souci, ça va tenir. Ça tient, ce qui est déjà une bonne chose. En revanche, ça m'embête un peu. C'est plein de morceaux de polystyrène. Faut que j'aille chercher un pinceau pour les retirer. Le mec est en train de faire une fouille archéologique, hein. Putain, il serait fier de moi. Eh ben, j'ai oublié son nom dans Jurassic Park. Neil Grant. Le professeur Grant. Je sais plus comment il s'appelle. Pourquoi je me fais chier alors que je peux souffler? Oh, il pue de la gueule. Il est superbe. Il est superbe. Tu es superbe. Tu es magnifique. Les peintres ont fait un boulot formidable avec toi. Bravo. Ah, tu as un morceau de polystyrène coincé définitivement dans la caboche. Pardon. Ok, c'est bon. Alors, du coup, franchement, si je m'en sors avec un tout petit truc pété assez insignifiant dans le décor, c'est formidable. Alors, depuis le début, j'en parle pas. Vous avez peut-être pas la ref, mais ça, c'est un Jaeger contre un kaiju qui vient du film Pacific Rim de Guillermo del Toro. On ne parle pas du 2. Le 2 n'a jamais existé. Le 2 n'est pas. Le 2 a été fait pour des raisons d'argent, c'est pas Guillermo del Toro, etc. On s'en fout.
Si vous aimez les robots géants, les monstres géants, Pacific Rim, à mes yeux, pour ce qu'il propose en tant que spectacle, c'est un chef-d'œuvre. Le fond du film, malheureusement, est assez cliché. Il y a pas mal de trucs gnangnan dedans. C'est beaucoup cliché, hein. Mais le spectacle qu'il propose, en tant que vraiment, ben, Jaeger, donc là les robots géants, contre des kaijus qui sont des créatures géantes, c'est génial. Je vous jure que vous avez kiffé. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu le film. Je me souviens quand il est sorti au cinéma, je m'étais dit, je vais pas le voir, parce que franchement, ça a l'air d'être de la merde complet. Je l'avais vu que quand il était en téléchargement, et je me suis dit, putain, si seulement j'avais été le voir au cinéma, la claque que je me serais prise. L'OST, elle est très bien. Je l'ai téléchargée là, il faudrait que je vous... Attendez, je peux vous la mettre. C'est juste que la VOD va se faire strike, donc il faut que je trouve le moyen de mettre la VOD sur une piste son que seul vous pourrez entendre et pas le replay, malheureusement. Fallait être en live, ceux qui regarderont la VOD. Tant pis. Ouais, je pense que je peux y arriver. Ajouter une source audio. Je vais vous la mettre, l'OST. Bougez pas. Fichier multimédia. Alors, faut pas que je le mette tout de suite. Ok, je fais pause. Vous inquiétez pas. Je vais baisser le son. Et dans les paramètres, si je me gourre pas, je crois que c'est la piste 3. Je crois que c'est la piste 3 qui fait qu'il y a que vous qui pourrez l'entendre. Attends, je teste. Enfin, en vrai, je sais pas ce qui se passera. J'ai mis en piste 3. Là, vous l'entendez? Si, non, vous l'entendez? Et c'est pas trop fort? Quand vous entendez pas? Bah, ça bouge chez moi. Ok. Attendez. Alors, dans ce cas-là, si je mets en... Ah putain, comment faire pour pas que ce soit rediffusé? Ouais, et tant pis. Non mais là, les gars, arrêtez de dire... Je sais que vous dites piste 6 parce que vous êtes habitués à ce que les streamers disent la piste 6, mais la piste 6 c'est juste un truc qui a été mis par défaut. Je veux dire, ça pourrait être la piste 3, 4, 5, 6, 7, on s'en fout. Moi en l'occurrence c'est la piste 3 que j'ai paramétré, mais je sais plus si je dois la... Bon en tout cas, là, merci beaucoup Ludo pour les 10 subs offerts. Là vous devez l'entendre. C'est bueno? Ok. Bon ben, peut-être que la VOD sera strike à cause de la musique. Tant pis. Ah merde, vous avez désactivé le live chat. Pardon. Plus fort. Bah, je me suis dit que plus fort, si je m'éloigne, vous allez peut-être pas m'entendre, mais je peux vous la monter, hein. Faut pas que ce soit abrutissant non plus. Là, ça va? Ok, c'est bon. Alors, d'après le manuel, qui est complètement en japonais, et ça tombe bien parce que je suis un amateur du Japon, numéro 1. Je comprends déjà pas. Alors, y a-t-il des références? Parce que là, c'est-à-dire... Oh putain, merci Dixon pour les 20 subs offerts. J'entends rien, moi j'ai pas le son, j'apprends avec vous. Merci beaucoup. Non, pas Vixen, ça c'est un... Ce sont des films pornographiques, j'ai la référence, je me masturbe énormément. Alors... Ah d'accord, oui là il y a la référence. Donc la pièce numéro 42 rentre dans la 1. La pièce numéro 42 qui est laquelle? 41, 42, c'est pas dans l'ordre. Putain enculé. C'est pas dans l'ordre. 42, elle est où? Déjà, oui, dites-vous qu'il y a 42 pièces. Ok, 42, elle est toute petite. Ah putain, merde, c'était dans l'ordre. J'aurais pu la retrouver facilement si j'avais laissé ça dans le carton de base. VJR, patron. Malheureusement, je l'ai pas fait. Alors,
Oui, Leïla, depuis qu'elle est co-sportive, quand elle voit mon dos, elle me dit cambre. Voilà, je suis censé faire ça pour mon dos. Et comme vous l'aurez remarqué, c'est assez humiliant un peu. Voilà. Mais c'est censé être bon pour mes lombaires. Donc, je cambre. Merci Vixen, les films pornographiques. Pour encore les 20 subs offerts, ça c'est une fête. Pour toi, je suis bien cambré. Merci beaucoup, Vixen T4. Alors, la coquine, la pièce 42, elle est toute petite. Elle est ridicule, elle est minuscule. Je pense que ça peut être ça. Ah, ouais, c'est ça. C'est celle-ci. Et la pièce numéro 42 rentre dans... Elle rentre dans quoi? Elle rentre dans la pièce numéro 1, qui est la jambe fléchie. D'accord. Alors, la jambe fléchie. La jambe fléchie, elle est là. Et la pièce numéro 42, elle va... Faut que j'arrive à comprendre. Ça devrait pas être si catastrophique que ça. Ok, je crois que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est dans le bon sens? Ça a l'air d'être dans le bon sens. Jambe fléchie. Pièce mise. Ok, c'est curieux parce que je comprends pas à quoi ça sert. Elle est aimantée? Ouais, elle est aimantée. La plupart des pièces sont aimantées. Ça, c'est pratique. Alors ensuite, la pièce numéro 7. Là, je te repose. La pièce numéro 7, elle rentre... Ah bah non, mais la 7, c'est quoi la 7? La 7, c'est... La 7, la 7, la 7... En fait, du coup, j'ai tout ça comme pièce. Et c'est pas dans l'ordre. C'est pas de 1 à 50, quoi. Donc, pour trouver la 7, peut-être qu'au Japon, ils ont un style particulier. Ah, ok, la 7, c'est la 7, c'est le buste. La 7, c'est le buste. Et le buste, il rentre dans le Jaeger. Donc, en gros, ce qu'ils veulent, c'est que je mette la jambe, quoi. Ok. Je mets la jambe dans le Jaeger. Il va y avoir ces deux jambes. Et attends, et après, ils veulent que je le pose dans le socle? Ah oui, après, je suis censé mettre le Jaeger dans le socle. Il a un pied qui va dans le bâtiment. Là, il y a sa forme de pied. Et l'autre pied qui va écraser la tête du kaiju. Au niveau de quoi? Au niveau de sa bouche, apparemment. Il doit avoir sa forme de pied qui est là, et ça lui écrase sa bouche. Ok. Mauvaise nouvelle, je viens de trouver ça. Je viens de trouver ça. Et je ne sais pas ce que c'est. C'est un bout de truc en plastique. Et bah alors, où est-ce que tu vas toi? Ah, t'étais où, dis donc? Eh ben il m'emmerde lui, je sais pas où il était. Bon bah je vais le laisser là en attendant. Alors, sa jambe. Sa jambe rentre ici. Attends, on est sûr que ça tient bien là? J'ai trop peur que ça tombe. C'est incroyablement beau. Mais j'ai trop peur que ça tombe. Mais regardez comment c'est stylé de base. Rien que ça. Si ça tombe, mais si ça tombe. Moi je vais faire gaffe, c'est pas le problème.
C'est le poids que j'ai peur que ça supporte pas. Mais d'un autre côté, en fait, même si je l'avais mis ailleurs, j'aurais fini par la mettre sur cette table-là. J'ai trop peur, putain, je sais pas quoi faire. Namasté. Deux belles Bon allez, talons à la ça caméra. tombera pas, ça tombera pas. Ça tombera pas. Positive attitude. C'est bon. Ok, j'arrête de m'inquiéter. Non, parce qu'en plus, je peux me blesser, parce que ça, autant vous dire que si ça me tombe sur le pied, je vais à l'hôpital. Hein. Voilà, si c'est sur mon pied, de la hauteur où c'est Ah, je connais ça, c'est C'est ciao. Evangelion. c'est mort. Allez, je passe à autre chose. Il faut que j'y pense plus. Ça tiendra, c'est bon. Alors, ensuite. Donc ça, c'est fixé. C'est un peu ballant. On dirait que le poids n'est pas entièrement sur le kaiju, mais bon. Au moins, c'est fixé. Numéro 4. C'est le bâtiment avec tous les panneaux. Le bâtiment avec tous les panneaux, soit c'est celui-là. Non, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Il y a un autre bout de bâtiment avec plein de panneaux. Et c'est pas celui-là. C'en est un autre encore. Ah, c'est celui-là, c'est bon. Ah putain, j'ai encore un bout de cassé. Ah bah ça c'est... Ça tu peux y aller. Hein. Évidemment que ça allait te péter. Putain. Alors j'ai un bout de cassé dans celui-là. Et je sais même pas où ça allait. Ah ouais ok. C'est au-dessus. Là il y a une poutre métallique qui devait être à l'origine comme ça. Et qui a pas tenu. Bon ça, franchement ça passera. Là rien que là je me rends compte que c'est ok. Ça, rien quand je le mets comme ça tient. Si je le recolle avec de la glu, cette pièce là elle est en plastique. Franchement ça passera. Ok, c'est pas très grave. Faut que je le remette juste avec les objets cassés. Alors, et ils veulent que je les mette où celui-là? En fait, je vais alourdir le plateau, en fait, plus je vais avancer dans le temps, plus je vais l'alourdir. Celui-là, il est censé être... Putain, j'arrive pas à savoir. C'est son pied derrière, lui? Tu vas où, Coco, toi? Là, il y a un trou. Je fais un effort incommensurable pour comprendre le schéma. C'est derrière quelle jambe qu'il est? Là, par rapport à la photo, c'est devant. Mais je peux pas le mettre devant, le truc. Et on dirait le derrière d'une jambe, pourtant. Ah non, putain, c'est derrière, il y a deux trous identiques. Ok. Alors là, si je regarde par rapport à la photo qui est là, ça. Je comprends rien. Il n'y a pas à être con de la sorte quand même. C'est comment ça se fait. Il est censé être collé à un autre bout de bâtiment. Mais je ne vois pas un autre bout de bâtiment. Et quand bien même, ça pourrait pas se fixer. Ah, attends. Est-ce que c'est juste à poser? Oh, ça tremble, bordel. Le truc qui tremble. En fait, c'est une découpe. Il y a une découpe triangulaire. Namasté. Voix stylée.
C'est bien parce qu'il précise en anglais quand même qu'il faut faire attention, c'est une partie fragile. Je sais, bande de connards, vous l'avez cassé avant même que je le reçoive. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que je regarde? What I'm regarding? Ça, c'est cette jambe-là. Très bien. Où il y a une découpe triangulaire de façon à insérer le bâtiment. Bah je ne sais pas, enfin, ma bonne dame. Faudrait que je voie une vidéo, en fait. Faudrait que je voie une vidéo parce que ça, c'est un mystère. Je me doute bien que là, il y a un bâtiment. Ah, putain, attends. Est-ce que ça, c'est triangulaire? Ouah, mais ça rentre tellement bien dedans que je pense qu'il n'y a pas de doute possible que c'était ça. Ça m'étonnerait que je me sois gouré, je pense que le truc il est perfect fit. Ok. Putain, leur photo, en fait pour que vous compreniez le bordel que c'est que ça ressemble à ça leur photo. En gros, elles sont à mort zoomées et on comprend pas trop le sens. Tu sais, ils auraient fait un schéma vu de haut, tu comprendrais où faut le poser. Mais là, ils prennent des photos hyper zoomées, donc t'es en mode, bah, qu'est-ce que je vois? Ok, donc la pièce numéro 25, c'est un gros bâtiment détruit sur lequel il y a une pancarte. Et il va dans un trou prévu à cet effet. Ils se sont pas fait chier, d'ailleurs, ils ont mis un bâtiment à leur effigie. Hein. C'est leur logo qui est sur le panneau. Ça, c'est censé aller ici. Le fait que ce soit aimanté, c'est satisfaisant. Je galère pas à le mettre. On est bien sûr que c'est bueno. Je pense que oui. C'est censé être devant le pied. Ouais, c'est là, ouais. Ça peut pas être ailleurs. Hein. Ça fait sens que ce soit là, et ça pourrait pas être dans un autre côté, donc on va dire que c'est bon. Ensuite, ah bah c'est le bâtiment qui est cassé quand même en grande partie, malheureusement, que je dois recoller également. Et lui, il va... Où est-ce qu'il va le coco? Bah je vais regarder où est-ce qu'il peut fit. Oh merde, ça aussi c'est très lourd. Hein. Ça aussi c'est pas mal lourd, fait chier. Ça augmente du poids, sans cesse. Pourquoi tu tiens pas? Pourquoi tu tiens pas? Et voilà. Alors vous l'avez pas vu mais c'est en train... Bah je ferai peut-être un tour à 360 degrés. Quand ce sera monté et que ce sera stable, je sais pas encore comment je vais faire mais... Je sais que la table elle tremble, mais... Courage, courage. Tiens bon, encore 15 kilos en plus et c'est fini. De toute façon après elle va devoir supporter le poids pendant des mois donc elle a pas trop le choix. Ok, et il y a une autre tour, la numéro 19, qui doit être assez longue. Je pense que c'est celle-ci, elle n'est pas déballée. Et elle va où celle-ci, la 19? Elle va au bord. Elle va au bord, il y a un trou, ouais, ici. Ah, c'est satisfaisant. C'est bien fichu ces histoires. Ok, ensuite, la 28. Oh putain, la 28, ça ressemble à quoi la 28? Ça, c'est des bouts de débris. La 28. Ah, où tu es, toi? Ah ouais, d'accord. Non, mais comment je vais trouver ça? C'est censé être tout petit. C'est un juste tout petit bout de bâtiment de merde. Ah, mais tout à l'heure, j'en ai pris des trucs comme ça. C'est un bout avec une poutre qui sort. Ah putain, mais en fait, sur la photo, c'est minuscule, mais en vrai, c'est pas si petit que ça, en fait. C'est parce que tout est tellement grand que... Ils ont fait à taille réelle sur les photos et c'est tout petit. Et ça va où? Namaste.
Hey. Ah bah pareil, c'est la photo que je comprends pas. Si, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai eu du pot. Vous avez vu, ça fait tac. Vous l'avez entendu? Pratique ça aussi. Hein. Vraiment, c'est... Tu galères pas trop à savoir où ça va parce que ça s'enfonce avec l'aimant. Ok, ensuite le numéro 6, je crois que c'est la main. C'est la main du caillou. La 6, la 6, la 6. Ouais, c'est ça, c'est sa main. Et sa main, vu la taille, elle va ici. Elle est énorme la main, c'est ouf. J'ai peur, la table, ça tremble, ça tremble. Faut juste que je trouve l'endroit pour... Attends, je vais enlever ça. Ok. Ensuite, une poutrelle métallique. La poutrelle, elle est là. Namaste. Et elle va où celle-ci? Euh, 18, elle va à côté de la main. Ouais, ça doit être ça. Nickel. Pour l'instant, tout se passe bien. La 27, c'est une autre poutrelle. La poutrelle. Où qu'elle est? Ah merde. C'est peut-être pas celle-ci. Là, c'en est une autre, ça. Ça, c'est quoi? Ah non, c'est pas ça. Merde, c'est pas celle-ci. Nom d'une pipe. Bah merde alors. Elle ressemble à quoi? Je me suis gouré? La 18, à côté de la main. Et la 27, elle ressemble à quoi la 27? Ouais, la 27, le problème, c'est que la 18 et la 27 se ressemblent énormément. Bah Coco, c'est ça? Ah, je crois que je l'ai. C'est con parce que il pourrait faire des numéros, quelque part. On pourrait identifier les pièces pour être sûr de pas se tromper. Ah, j'espère que c'est pas, j'ai pas confondu les pièces. Je pense pas que ce soit très grave dans tous les cas, mais j'aimerais bien mettre les trucs au bon endroit. Ah bah là, en l'occurrence, je crois que je me suis trompé. Je crois que c'est celle-ci qui va à la place de la main. Pas du tout. Si? Non, je m'étais pas trompé. Ça... En fait, il faut que je me dise que si ça match très bien, c'est que c'est ça. Ok. Et celui-là, du coup... La 27, ça va derrière la main. Il y a un autre emplacement, apparemment. Ah oui, effectivement, ici. Ouais, ça fait sens. Ok. Étape 12. Numéro 20. Et le 20, je crois que c'est... Ouais, c'est celle-ci. Namaste. Et le 20, elle va où? Elle va à côté du bâtiment détruit près du socle. À côté du bâtiment détruit près du socle. À côté de sa tête. Là, je vois un truc. Je me dis que ça peut peut-être rentrer, mais c'est peut-être pas là. Ah, ça matche pas parfaitement. Faut que je trouve un autre trou.
Déjà, c'est quel bâtiment? C'est un bâtiment qui est en angle près du plateau, donc c'est forcément celui-là. Ouais, c'est celui-là. Mais je vois pas d'autres trous à part ça. Bah Coco, tu vas rentrer parce que là, à un moment donné, tu me donnes pas le choix. Ah mais c'est trop profond, c'est... Ah putain, c'est bon. C'est dans ce sens-là. Ça va vers l'intérieur en fait. Ok, c'est bon. 13. Ah putain, il a une langue. Il a une langue le kaiju. Il a une langue quelque part. Merde, il y a une langue quelque part. Il y a une langue quelque part. Waouh. Elle est bien dégueu. Effectivement. Il a une... Il a une langue qui sort. Et du coup, ça, faut que je lui mette dans la gueule. Voilà, c'est bon. Numéro 14. Il a un truc sur la hanche. Numéro 14. Le socle tient bon pour l'instant. Reste comme ça, bouge pas. Ah oui aussi, si c'est la merde, si je vois le truc quand ça s'affacer, j'ai un problème dans la vie. C'est pour ça que s'il y a un attentat dans la jour, si un jour je suis dans un attentat terroriste, je vais mourir. C'est que face à une situation où il faut avoir un réflexe de survie, là en l'occurrence, si le truc commence à tomber, n'importe qui se précipiterait et tu vois pour le retenir. Moi, aucun réflexe, je suis tétanisé. Parce que je me souviens, ça m'a marqué. Quand j'étais petit, dans le salon de mes parents, il y avait une lampe sur un genre de... Bah comme ça, sur un tréteau. Je marchais, j'ai tapé sans faire exprès dans le tréteau. J'ai avancé de genre 1m50. Et en me retournant, je vois la lampe qui fait des va-et-vient, genre... Wong, wong, wong. Là, j'avais largement le temps de faire. C'est bon. Non, je suis resté comme ça en me disant... Putain, faut pas qu'elle tombe. Tu vois? C'est aussi pour ça que dans Squid Game... la saison 2, qui est nulle à chier. À un moment donné, ils font le 1, 2, 3 soleil. Quand les gens commencent à mourir, il y en a plein qui commencent à se barrer en couille et à crier partout en mode ah non mon dieu. Moi, j'aurais survécu. Parce que j'aurais été 1, 2, 3 soleil. Là, je vois un mec qui se fait buter à côté de moi, tétanisé par la peur. Voilà, je bouge pas. Donc, dans cette situation-là, j'aurais survécu. Pareil, je suis au collège, on sort du collège, je vais pour traverser la route, sans regarder le feu. Je vois une voiture qui s'approche vraiment super vite de moi. Je fais un 2, 3 soleil, je bouge plus. C'est un pote à moi qui m'a tiré en arrière. Voilà. Petit aparté pour vous dire en gros, si la statue commence à tomber, non, je ne vais jamais réussir à la soulever au dernier moment. Oh putain, j'ai aucun instinct. J'ai oublié la loi du... J'espère avoir de la chance. Putain, j'en suis où? La langue, elle est sortie. Ah oui, la pièce numéro 12. La pièce numéro 12, ça va être compliqué, c'est... C'est sur les flancs. Je crois que c'est ça. Il faut que ce soit le bon côté. Alors ça va sur ses hanches. De toute façon, ça va. Si c'est pas l'une, c'est l'autre, hein, c'est pas compliqué. C'est normal que ce soit blanchâtre, ça? Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre dessus, comme si c'était... Je sais pas si vous captez, mais... Ouais, ce truc blanc, là, on dirait que c'est genre... C'est pas censé être là, on dirait que c'est censé s'enlever, mais... En l'occurrence, ça s'enlève pas. Donc j'imagine que ça va être caché quelque part. Bon, en attendant, c'est censé être sur un flanc. Alors, est-ce que j'avais une chance sur deux? Est-ce que j'ai pris le bon côté? Bingo, j'ai pris le bon côté. Ouais, mais ça se voit, là. C'est peut-être normal, mais là, à l'œil nu, ça me choque un peu. Ah non, c'est comme ça. Je le vois sur le schéma.
Ok. Je sais pas quel style c'est censé être. C'est censé être de la peinture officiellement? Bon, tant pis, dès l'instant que ça marche, ça me va. 12. Ah, mais c'est pas le bon truc que j'ai mis. En fait, je me suis précipité, c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est l'autre hanche. C'est la jambe qui est fléchie. Ouais, et puis de toute façon, là maintenant que je vois qu'il y a la même chose de l'autre côté, c'est que c'était forcément ça. Bon, arrête de trembler. Ok. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je me rends compte quand je regarde le retour, quand je la vois. Là, je la monte, je fais plus gaffe. J'ai trop hâte parce que là, vous le voyez pas, mais quand il a ses bras et tout, et quand je vais pouvoir lui l'allumer. Oh, mama. Numéro 15. Ça ressemble à quoi le numéro 15? C'est la pièce 11. La pièce 11, elle est ici. Et ça ressemble à... Ça ressemble à pas grand chose. Ça ressemble à pas grand chose. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ça a pas l'air d'être ça. Non, ça c'est l'autre opposé. Ça d'ailleurs, c'est comme ça. C'est deux pièces qui se ressemblent. Je les ai pas sorties. Non, je les ai pas sorties. Ok, c'est pas ça. Ça m'étonne. Je pense que c'est un peu comme Lego. Tu crois qu'il te manque des pièces, mais il te les manque pas. Mais là, en l'occurrence, je les trouve pas. Je vais les déballer pour être sûr et certain, mais j'arrive pas à trouver des pièces qui ressemblent à ça. Ah, mais ça m'intrigue quand même cette merde. Oh non, il y a un doigt. J'espère que c'est normal. Oh non, il est cassé. Oh putain, il y a un doigt qui est cassé. Oh non. Oh bah non, pas un doigt de sa main. Il peut plus faire de doigt d'honneur, le fils de pute. Il y a un doigt qui est pété. Ils lui ont sectionné le doigt. Oh. Merde. Bon, j'ai quand même quelques pièces de pété. Hein. Ok, ça c'est son arme quand il tire de l'énergie. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est la deuxième parce qu'il peut l'avoir de chaque côté. Ce sera à moi de choisir celle que je veux. Ça c'est son autre main en mode point, qui est pas mal du tout. Attends. Elle est stylée. Hein. Rien que son point en mode je vais te mettre une culbute. Il est cool. Au moins là les doigts sont pas pétés. Par contre, vraiment, je déballe et je trouve pas les pièces correspondantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont où ces fameuses pièces? Parce que là j'ai tout déballé là. Merde. Ça correspond bien à mon truc ou quoi? C'est censé ressembler à... Ah putain c'est bon je l'ai. Ok c'est bon. Ah c'était pas simple de le reconnaître en fait quand elle est de dos la pièce, puis c'est bien celle-ci. C'est la pièce numéro 12. Non pas la 12. C'est la pièce numéro 11. Et la 11, c'est celle qui ressemble à... celle-ci.
Et celle-ci, la 11, elle va sur sa jambe fléchie. Ah, mais c'est pour... Ouais, mais ça cache tout le système interne. Ça m'emmerde, j'aurais bien aimé le voir quand même. Parce que là, en fait, ça cache des détails qui sont à l'intérieur, qui sont quand même pas mal stylés. Salut patron, excuse-moi. On dirait que je suis en train de cacher une vraie machine. C'est être qui quoi, la figurine? Ok, 11, c'est fait. 17. 17, 17, 17. Ça doit être... Elle est où la 17? Ah, le dos comme ça. Alors, la 17. Ah merde. Ah bah la 17 c'est exactement la même, mais de l'autre côté en fait. La 17 c'est sur sa jambe tendue. De l'autre côté, ce sera mieux. Ok, ensuite la 13. La 13, je les ai mis, c'est la hanche. 13, 12, 11, 17. Ah! J'ai dû louper une étape. 11, 17, 13. Attends, 12. 12 c'est la hanche, c'est fait. 11 c'est fait. 17 c'est fait, 13 c'est fait. Non c'est bon, j'ai tout fait en fait. Ok. Ensuite 23, c'est les épaules. Les épaules... Alors est-ce que je m'y prends en avance et je le fais maintenant? Alors de dos, c'est celle qui va de ce côté-ci. Où est-ce qu'il y a un trou pour les épaules? Ok, je le fais d'avance, je mets l'autre aussi, comme ça c'est fait. On passe à l'intérieur. 19, ah bah ça tombe bien, c'est ce que je viens de faire. 20. Ah putain! Il y a des piles! Les gars, je vais retirer un cœur nucléaire. Il y a des piles! Bah faut que je le mette maintenant. Je dois avoir des piles en rap, je pense. Oh non! Oh non! Il me manque des piles! Merde! J'en ai qu'une! Je vais pas pouvoir l'allumer, je croyais que ça se branchait de manière électrique, moi, le truc! Namaste. Ah Ah oui, non. je reconnais ces Groot. J'imagine que c'est des petits formats qu'il faut. C'est pas des... Ah merde, oui, c'est des petites. Dis donc, les japonais, 2000 balles la figurine, vous pouvez offrir les piles quand même qui vont avec, non? Ça vous feriez chier? Je vais voir si j'ai pas... Ok, je vais sacrifier un truc. Je vais sacrifier tout simplement une télécommande. Parce que je pense que c'est les bonnes piles.
Bon alors, croyez-le ou non, j'ai une télécommande, elle a tellement pas servi depuis longtemps que je l'ai ouverte. La pile avait fondu à l'intérieur. Il y avait un liquide blanchâtre dans la télécommande. J'ai goûté, c'est dégueulasse. C'est pas du tout de la crème. Ça doit être un truc qui s'échappe de la pile quand elle n'est pas utilisée pendant un bon moment. Donc je me dépêche de la monter avant de choper un cancer parce qu'il va se développer à pleine balle. Donc bon, là il faudra que je passe à des piles. Si j'ai du courage, quand j'ai fini de la monter, je sors, j'achète des piles, je remonte. Pendant que je suis en live. Faudra trouver un moyen de vous divertir, un petit podcast, je reviendrai quelqu'un en vocal, bref. Là pour l'instant, j'ai pas le choix, j'ai pas de piles. Bon bah les piles, tant pis, ça retourne à l'état de cœur mort. Et si je voudrais... Ah c'est con, hein, si je voulais l'allumer, j'avais juste à appuyer sur ce truc central. Putain, ça aurait été stylé, je le saurais jamais, merde. Ah, la tête. Elle est où la tête? Elle est toute petite la tête, elle est où? Hop, c'est bon, on arrête de le décapiter. Ah, puis ça se voit, il y a un contact métallique. Je pense que c'est parce que le courant passe là-dedans et que le casque, effectivement, doit s'allumer aussi. Oh, la tête, elle est sous... Ah, mais c'est pas possible! Mais dans le film, ça me choquait pas. Mais c'est vrai qu'elle est minuscule. Elle est... La tête par rapport au corps. C'est... Bah, dans la vraie vie, ce serait l'équivalent, tu sais, dans Men in Black, il y en a un qui se fait tirer dessus, la tête elle rétrécit, bah c'est ça. Elle est toute petite. Même son col derrière, il est grand finalement, là, c'est quoi ça? Il est bien protégé le garçon, hein. Alors, numéro 24, un gros bras. Un bras balèze, mais lequel? Le 24, il a l'air d'être tendu. Il y a marqué 34 à l'avant. Ah, mais ils ont tous marqué 34. C'est... Ça doit être... Je pense que c'est lui. Faut que je fasse gaffe. Je pense que c'est lui. Ça a pas l'air de rentrer. Pourtant le 34 c'est lui, hein, mais... Ah non, c'est normal. C'est comme ça. Ok, et l'autre, c'est le 34 comme ça. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Oh, il est balèze, il est... Oh putain, il est costaud le mec. Ok, les deux bras sont mis. Ensuite, il a les genres de protection arrière qui sont quand même grandes. Et elles vont dans le dos. Je pense que tu vas ici, toi. Et toi, tu vas là. Alors, vous voyez pas encore les dorsaux, hein, parce que j'ai pas tourné la figurine, mais bon. La pièce numéro 28. Patron, rendez-moi mon Ça ressemble à troisième quoi? bras, s'il vous plaît. La 28. Là où tu te caches. Ça fait à se demander si elle existe cette conne. La 28. La 28. Non mais c'est pas possible. Je me suis bourré ou quoi? Ah putain, c'est la 21. Et la 21, elle est où? Ok, la 21, ça ressemble à un gros bloc plat. Mais ça pourrait être quoi? La 21. En fait, on dirait qu'elle est pas peinte. Il y en a 4. Il y en a 4. La 21.
non, c'est pas ça. Là, je vais commencer à être suspicieux et à me dire est-ce qu'il me manque des pièces. Parce que là, je comprends pas. La 21. La 22, elle est comme ça. Ah non, la 21, d'accord, ils l'ont mise dans l'autre sens. Mais c'est censé être laquelle parmi celles-ci? Parce qu'elles ont une différence ou pas? C'est les mêmes? On dirait que c'est les mêmes. On dirait que c'est les mêmes, mais elle a un côté métal destroy que j'aime bien, donc je vais prendre celle-ci. Alors. Et je suis censé faire quoi? C'est censé être dans son bras arrière. Dans quel sens? Putain, alors pour comprendre le sens des photos, c'est quand on le voit comme ça, le truc. Putain, mais je comprends pas. Ah si, c'est là. Et... Bah Coco, tu vas où exactement? T'es censé être dans l'avant-bras, mais je vois pas de trou pour te mettre. Je comprends même pas trop à quoi ça va ressembler. Parce que là, c'est trop gros ce trou là. Ouais, non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça, c'est trop gros. Où est-ce qu'il y a un trou pour t'insérer, toi? Je me prends pas de pièces pourtant. Voilà. Ah putain, la subtilité était là. Effectivement, c'est pas ils se sont pas gourés. Il y avait bien 2 pièces, mais pas les mêmes embouts pour les fixer. Voilà. Là, ça rentre direct. Ok. Ensuite, 29. Bah, c'est la même chose. C'est la pièce 22, mais pour l'autre côté. Du coup, est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que la 22, elle va dans l'autre sens? 22. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. 22. Plus je mets des pièces, plus si ça tombe, je risque d'être amputé de la jambe. Là, je crains même plus pour la sécurité de la figurine, je crains pour ma sécurité à moi. Ok, ensuite... Ah! Wow! L'épée longue. L'épée longue qui est rattachée au bras. Alors là, je pense que je dois lui insérer directement. Numéro 30. Namaste. Elle est balèze l'épée quand même. Hein. Ensuite... Ah oui! C'est un choix alternatif. En gros, c'est soit je lui mets son épée, soit je lui mets son poing serré. Ce sera à moi de voir ce que je veux. Parce que en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est customisable. J'ai soit son poing, soit l'épée, soit... vous savez ça? Si vous avez vu le film, c'est là où il charge toute l'énergie... parce que je crois que c'est un réacteur nucléaire. Et il charge une énergie nucléaire pour tirer. Donc je pourrais choisir ce que je veux. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est aussi électrique. Donc à mon avis, ça s'allume. Ouais, du plasma, voilà. Donc là, je choisirai. Donc c'est soit je prends son poing, soit son épée. Là, je fais pareil de l'autre côté. Il a le poing serré. Est-ce que je lui mets le poing serré? Ou est-ce que je lui mets double épée? Pour l'instant, je vais partir sur un truc normal. Sur le modèle par défaut, double épée, mais évidemment que je vais alterner. Je pense même que je vais alterner maintenant en fait. Pour l'instant, vous savez quoi? Je vais mettre... Ah non merde, ça c'est sa main qui fonctionne. L'autre main elle est cassée. Merde. Sa main est cassée. Bon bah j'ai pas le choix. Parce que avant que je le répare, pour l'instant, ce sera ça. Parce qu'en fait, si j'utilise ces grippes qui tirent du plasma, c'est tout le bras qu'il faut changer. C'est pas mal que ça bouge ça?
Ouais, c'est pas très stable. Hein. Enfin, ça va pas tomber tout seul, mais je veux dire... je m'attendais à un truc qui était plus stable. Alors... Il reste très peu de pièces à mettre là. L'épée c'est mis, les mains c'est mis. Ça c'est si je veux faire une version alternative. Le DX2, ok. DX3, disassembling. Ah c'est si je veux tout refaire. Ok. En fait là... Putain je sais plus. Vous avez plus la musique? Ah si je vois la musique. Bonne année. Terra Danse. Je sais pas quelle version faire. J'ai envie qu'il ait genre... Ah mais en même temps j'aime bien ses points. Je pense que je veux qu'il ait son point à plasma dans un des bras. Donc je pense que je vais changer son bras gauche pour qu'il ait juste un bras à plasma. Mais après je sais pas si vous, votre truc c'est plus 2 épées, une épée un point, une épée un plasma, 2 points. Je peux faire ce que je veux en fait. Moi là j'aimerais bien me dire, bah je lui mets bras droit épée. Ou alors, non, bras gauche épée et bras droit plasma. Si je mets le plasma, je le mets où? Je le mets côté bras gauche ou bras droit? Moi, épée plasma, j'aime bien. Après, j'aime bien ces points. Hein. Si la main était pas pétée, j'aimerais bien l'avoir. Plasma à droite. Ok, vous êtes plus sur la droite pour le plasma. Alors, si je veux changer le bras à plasma, dans ce cas-là, faut que je change la structure. Disassembling. Attends, là, ils me font l'explication. DX5, DX6, DX7, DX8. Ah mon frérot, va falloir être plus explicite que ça parce que là j'essaye de comprendre ce qu'il me raconte. Mais j'ai un peu de mal. Pour le plasma. On va dire que je veux juste retirer celui du bras droit. Donc bras droit plasma. Hein. Donc ça. Putain, je le sens mal. Ok alors, ça. L'épaule ici. Ça là. Et du coup, son bras droit avec le plasma, c'est celui-ci. Je pense qu'il y a des étapes de construction. Je pense pas que je puisse juste le faire comme ça. À mon avis, ils vont m'expliquer que... Ouais, ok. Donc bras droit. Je peux l'insérer maintenant. Oh, ça va faire vénère. Hein. Ok, ça c'est inséré. Bras gauche, ça va là. Ça va là. Et 37, 39. 37, 41, d'accord, ça je m'en fiche. Moi si je veux le bras droit. Là ils m'ont fait le tuto pour le bras gauche. Je veux le bras droit, ok. Pièce numéro 38. Je crois que c'est ici. Et elle va où? Ça va là, là? Ça doit pas être ça. Là, pourtant. Non, ça doit pas être ça. Attends. Pièce numéro 38. Elle se réfère à laquelle? 38, 38, 38. Celle-ci. Namaste. 38, c'est... Yaou. Ok, c'est celle-ci. Et là, il y en a une qui est censée rentrer.
Mais c'est pas ça. Très très Ah. BG ce mec. Voilà, ça fait sens. Ensuite. C'est fait. La 36. La 36, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Non, ça peut pas être ça. Ça rentre pas non plus. Ah, je mets au gourde de sens à chaque fois, moi, ou quoi? Namaste. Bonjour patron. Cette pièce-ci. Bah non, je me suis déjà fait ça. Bah attends. C'est pas possible. Il est con celui-là, hein. Attends. La 38 j'ai mise et la 36, elle se ressemble à quoi la 36? 36. Ok, c'est censé être ça. Bah. IMO? J'aurais de dire IMO, ça ressemble à ça, hein. À moins que ce soit une pièce qu'il fallait que je détache de l'autre bras. IMO, c'était celle-ci. 36, est-ce que ça peut ressembler à ça? Ah, on dirait bien que c'est ça. Autant pour moi. C'était bien celle-ci. Ok, 36. C'est fait. La pièce numéro 40. Là, je vais pas refaire comme tout à l'heure, je vais regarder directement. La 40, elle ressemble à quoi? La 40. Ok, c'est censé être ça. 40. Ah, ça ressemble vachement à ça quand même. Et elle va où? Où qu'elle va la 40? Elle va en dessous. Pour faire le troisième côté du coup. Ok. 38. 40. Namaste. Et ensuite. Oh là là, elle est 35. magnifique la statue Pacific Rim. Et c'est là où je suis censé mettre l'un des deux. Je sais pas lequel va à gauche ou lequel va à droite. Par contre, si je sais bien un truc, c'est que ces bâtards, encore une fois, faut des petites piles. C'est encore une autre catégorie de piles. Les bâtards. Eh les japonais, vous faites chier la bite un peu, non, avec vos piles? Faites un circuit où il y a un branchement USB, non? Comme tout le monde. Du coup, est-ce qu'il y a un côté gauche et un côté droit? Je pense que oui. Putain, il y a plein de micro-détails. Là, on voit pas, mais regardez. Vous avez vu les toutes petites impressions? Putain, on voit. Les impressions, logo de mort et tout qu'il y a juste derrière. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que c'est universel? Déjà, là, j'ai l'impression que le truc, je le branche n'importe comment. Ah non, c'est aimanté, mais il a un sens. En fait, là, j'ai envie de te dire que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que ce serait pas le bon côté? Ah, j'ai envie de te dire que ça marche, là. Est-ce que l'autre côté marche aussi ou pas?
L'autre côté marche aussi, mais j'ai l'impression que les griffes se mettent plus dans l'axe. Je pense que c'est à voir, mais ça doit être ce côté-là. Ouais, les griffes, elles correspondent. C'était celui-là. Namaste. 44 mois. Ok, et j'ai plus qu'à refoutre son épaule. Mesdames, messieurs, le Jaeger. Cette magnifique œuvre tient parfaitement sur son emplacement. Il a géré quelques légers trucs à recoller. Il y a deux trois pièces qui sont cassées, mais c'est anecdotique. Ça va se recoller facile. Mais voilà la nouvelle pièce du décor. Gimli va devoir trouver d'autres horizons. À partir de maintenant, c'est le Jaeger. Alors maintenant, il faut que je le... Ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est extrêmement lourd. Voilà. C'est extrêmement lourd et il faut que j'arrive à le mettre là-bas. Sans le casser. Sans le casser. Ça, c'est la partie la plus importante qui pourrait paraître facile. Faut pas que ça se pète. Et ce truc-là, c'est toujours un mystère. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Autant tout le reste, j'ai trouvé à quoi ça correspondait. Ah, mais attendez, non. Ça se trouve, c'est rien, ça. Ça se trouve, c'était ce qu'il y avait sur les coins du colis pour solidifier un peu le paquet. Si je regarde ailleurs, ça se trouve, je vais le trouver. Ah, c'est bon, c'est bon. RS, c'était bien ça. Il y a des coins inférieurs sur les côtés du colis, donc ça, c'est pas pété. Ok, alors. Eh bien, quand faut y aller, mais comment je fais? Euh... Ah, c'est marrant, je le sens mal. Là, je le sens mal. Franchement, pas mal. Finito pipo. Enfin, j'ai encore plein de pièces à remettre, mais... Tout ça, là, c'est en rabat. Tout ça, c'est si je veux changer ses armes, D'ailleurs, c'est bizarre, mais... Ah non. Putain, il est stylé, bâtard. Oh, il est vachement stylé, hein. Putain, la classe. Malheureusement, si seulement ils avaient fait un circuit avec une prise électrique, j'aurais pu l'allumer, mais là,
étant donné que je vais devoir l'allumer dans mon décor manuellement à cause de la pile, ce que je trouve complètement con, bah du coup il sera jamais allumé. Oh là, oh là. Bougez pas vous aussi. Le bordel, bah oui, bah. Non mais tu verrais le truc. Namasté. Ah bah il y a Gimli derrière qui Beau fait la le gueule. robot. C'est vrai que quand tu regardes Gimli par rapport au Jaeger, il est petit en fait. Hein. Il y a un monde où pendant que je suis en train de faire un live, le truc s'écroule. Alors. Non. Parfait. Ça j'en ai plus besoin, je vais vous remettre mon micro. Hein. 1000 subs, tu casses ton setup. Non. Oh non, j'ai trop galéré là. Alors. Hop. Merde, c'est quoi déjà? C'est quoi mon micro, c'est quoi? Là, c'est bon. On voit tous les détails d'ici, parfait. C'était pas. Je vous cache pas que oui, ça va pas être très visible pour vous. Voilà, vous savez qu'il est derrière, mais vous voyez pas tous les détails. Hein. Ah, je vais pas la mettre juste à côté de moi. Hein. Je t'en supplie, achète un vrai piédestal. T'as peur de la survie? T'aimes pas ce que j'ai fait? Quand même, c'est bricolé, mais c'est bien quand même. Attends, ça faut que je l'enlève. Qu'est-ce que c'est? Namasté. Le Supprimer. mois prochain, on se la colle pour les 4 ans de sub. Moi non, hein. Faites-le entre vous, je bois plus beaucoup. On pourrait le voir allumé, et j'ai pas de pile. Namasté. Et là je te dis, Bonjour. Super les 46 mois. Oura oui. parce que regarde là. Ah, il a la classe dans le décor. Hein. Et il est impressionnant. Hein. La taille, je suis impressionné par la taille. Bordel, c'est énorme. Il atteint la hauteur de l'étagère. Il est magnifique. Je suis content de l'avoir reçu finalement. Putain, ça m'aurait fait bien chier de pas l'avoir. Namasté. Ça valait le coup gros d'attendre. kaiju dans le falzar, on l'a vu, hein? Si des gens savent comment on fait un circuit électrique pour mettre des LED à l'intérieur et que ce soit branché électriquement, je prends. Hein. Genre tous mes Lego en haut, ils sont tous allumés. Hein. Et bah je l'allume à distance. Il y a pas de pile. J'ai pas un petit bouton pour l'allumer, tu vois. J'aimerais bien faire ça avec lui. Parce que lui, tu peux clairement lui faire éclairer le plasma, le casque, le noyau nucléaire. Même, il y a certainement plein de trucs à faire éclairer en bas. J'aimerais mettre une guirlande. Ouais, bon, allez. Nique ta mère. Ça clignote en haut à droite, j'avais jamais remarqué. Ouais, parce que ma caméra, elle est baissée souvent. C'est... On voit pas trop, mais Namasté. tout est éclairé en Bonjour. haut. Visage souriant, belle et heureuse année à tous. Plein de belles choses. En gros, j'ai le tall Toujours un neck qui est plaisir de éclairé, s'abonner à cette chaîne j'ai le Terra Salut. Gantanos qui est éclairé, et j'ai la... J'ai Barad-dûr qui est totalement éclairé. Donc de loin, vous, ça fait un peu de lumière, mais en vrai, ça rend vachement bien. Et là, j'aimerais bien pouvoir l'avoir lui aussi éclairé, quoi. Mais c'est con, vraiment, c'est trop con qu'ils aient mis des piles. Franchement, qui a envie d'arriver dans son bureau et de faire ah, tiens, je vais allumer les piles de ma figurine. Et non, t'as envie que ce soit allumé à distance. C'est mieux sans le chat affiché. Oui, mais pour les gens qui regardent la VOD, Miskin, ils ont besoin d'avoir le chat. Parce que là, attends, ils sont où? Bah, vous êtes où les loustiques là? Ah, c'est bon. Gulu, tu vas trouver une fille de table Namasté. qui me dit C'est toi qui nous je éclaires, vais lui patron. trouver ouais, Gimli quoi. Je sais pas où il va Namasté. aller Gimli hein. Franchement Gimli je pense qu'il va aller en haut d'une armoire
J'ai pas envie que mon décor il soit surchargé. Je le trouve déjà pas mal chargé. Là, le Gimlos, il aura bien vécu le Gimli. Mais là, on va le mettre ailleurs. Il sera plus visible dans mon décor en tout cas. Bon, mon copain, on va casser la pièce, bien sûr. Mais bien sûr qu'on va la péter cette